leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. J'espère que les amis, vous avez aimé ce que vous avez écouté là. C'est très agréable d'écouter un communiqué pareil, un dimanche. Ce communiqué a été lu à 13h, comme vous avez constaté, sur la télévision nationale du Burkina Faso, dont la RTB. C'est comme ça que les vrais leaders en Afrique doivent réagir pour leur propre protection et la protection de leur peuple. On a vraiment chanté cette histoire depuis longtemps et aujourd'hui, ça a vu le jour. Et il y a des événements qui ont précipité, les amis, cette sortie de pays de l'Alliance des États du Sahel, de la CEDEAO. Il faut le dire que c'est quelque chose que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani pensent depuis belle lurette. Mais ils ont d'abord pensé la sécurité. Après, ils ont pensé économie. Et là, quand ils ont fini de ficeler tout, ils ont pensé monnaie. Et pour le faire, les amis, vous savez qu'il y a l'UEMOA, il y a la CEDEAO. Et pour déstabiliser l'alliance des États du Sahel, on a envoyé Jean-Claude Cassibrou, qui est le gouverneur de la Banque centrale de la BCEAO. Oui, il est arrivé, il a parlé des taux de croissance au Burkina Faso. Dans sa tête, quelque part, il pense que Ibrahim Traoré est dupe. Donc, on peut lui raconter du n'importe quoi et ça prospère. Malheureusement, pour ces gens, les amis, ça ne fonctionne plus comme ça. On a tellement trompé le peuple africain, on a tellement béni le peuple africain qu'aujourd'hui, ceux qui sont devenus des chefs d'État aujourd'hui se sont transformés aussi en leaders. Et c'est cette leadership que l'Afrique avait besoin. L'Afrique avait besoin de Sankara, Sénou Kounché, l'Afrique avait besoin de capitaine Traoré, de Modibo Keïta, l'Afrique avait besoin de Kwame Nkrumah, a besoin de Patrice Emery Lumumba, a besoin de Oumio Ben, de Félix Moumi, de NX Wanji. L'Afrique a besoin toujours de ces gens-là. Donc, ils ne sont pas morts pour rien. Sékou Touré n'est pas mort pour rien, les amis. Je vous le dis et j'insiste encore dans cette Afrique. Il y en a d'autres qui vont, à partir de maintenant, se transformer en leader. C'est ce que nous voulons, les amis. La CEDEAO était devenue une organisation obsolète, une organisation manipulée et manipulable, une organisation qui est financée par la France, par l'entremise de l'Union européenne et les Américains. Donc, du coup, ces gens-là tiraient la ficelle. Et c'est une organisation, c'est quand même terrible, les amis. Comme vous avez écouté dans ce communiqué, il y a 12 chefs d'État qui se sont rencontrés le 28 mai à Lagos, au Nigeria, pour créer cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont créé en pensant au peuple, en pensant au développement. Mais à un moment donné, les Occidentaux se sont introduits là-dedans par l'entremise des corrompus et ils ont pris le contrôle de cette organisation. La CEDEAO aujourd'hui, où nous parlons les amis, est dirigée par la France. Emmanuel Macron, comme je vous ai parlé des événements qui ont précipité l'annonce de la sortie immédiate du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la CEDEAO, c'est la présence en France d'Alassane Dramane Ouattara et Tinubu. La CEDEAO elle-même a décidé d'entamer un dialogue avec le Niger. Les autorités du Niger ont dit, il n'y a pas de problème, nous allons vous écouter, les amis. Parce que les sanctions que vous avez mises sur ce pays-là sont des sanctions illégales. Ok, on va dialoguer. Ils ont d'abord montré leur bonne foi en libérant le fils de Bazoum. Et là, boum, le jour, il devrait arriver donc à Niamey pour les négociations. Les gars ne sont pas venus. Et quand les Nigériens les ont interrogés, ils ont dit que notre avion a eu des problèmes à Abuja. Une histoire d'avion pour quitter le Nigeria pour Niamey. Vous êtes en train de rigoler. C'est du n'importe quoi, les amis. Même des jets privés, il y en a pour prendre ces chefs d'État et ces négociateurs pour Niamey. Ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés pour deux bonnes raisons. Parce que, un, Alassane Ouattara est en France. Parce que, deux, Tinubu en France. Même si c'est pour le même but, c'est les deux personnes que la France a invitées. Et vous connaissez l'importance
de la Côte d'Ivoire et du Nigeria au sein de la CEDEAO. Donc, Macron les invite pour faire quoi, les amis? Pour préparer un plan de déstabilisation du Niger. Toujours cette idée de l'intervention militaire dans sa tête est là, quelque part, parce que l'uranium que la France était en train de voler au Niger coûte trop cher maintenant sur le marché mondial et la France est obligée d'acheter cet uranium-là. Donc le vol, le pillage de ce pays-là, la France n'a rien fait pour le Niger, les amis. Je vous le dis, quelqu'un peut me prouver le contraire. La France a plutôt détruit, pillé, c'est-à-dire que rendu le Niger pauvre, 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 très endetté et embêté. Et comme les Nigériens aujourd'hui se sont dit, attends, c'est notre souveraineté, nous ne devons négocier avec personne cela. La France se dit, attends, c'est nous. Cette histoire de précaré, n'est-ce pas, ils ont dit qu'il n'y en avait pas, mais c'est cette histoire de précaré qui fait en sorte que la France, ça bouge. La France ne veut pas faire les affaires dignement avec des pays africains. Cette histoire de France CFA aussi, ça, je vous le promets, les amis, dans quelques semaines, vous allez voir, le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont sortir de la zone France CFA. Et ça va acter la mort de cette monnaie-là. Et comme le disons tous les jours, la France, si elle est intelligente, elle doit démanteler d'elle-même ses bases militaires en Afrique. Ces bases militaires sont là pour déstabiliser l'Afrique. Ces bases militaires sont là pour l'insécurité. Donc, les bases militaires françaises en Afrique sont là pour encourager l'insécurité, encourager les coups d'État bidons, encourager le pillage de l'Afrique. Et si la France n'a pas compris cela, si la France continue de penser que nous sommes dupes, si la France continue de penser que les Africains sont manipulés, cette France-là est en train d'aller vers sa perdition totale, les amis. Là, il est temps pour que ces élites corrompues en France écoutent la voix de certains diplomates qui les disent, s'il te plaît, arrêtez ici maintenant. Négociez avec ces gens-là. Sortons de cette histoire des zones de France CFA. Libérez-eux. Il faut les libérer. C'est ce langage de la clairvoyance que la France ne veut pas écouter, les amis. Et aujourd'hui, je suis hyper content. Je suis hyper content de la sortie du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de la CEDEAO. C'est fini la CEDEAO. Cette CEDEAO n'existe plus, les amis. Vous allez voir. D'autres, you have a ripple effect. Other countries will believe in this criminal organization that France is manipulating. Et nous avons besoin aussi que ça touche l'Union africaine. Je vais vous le dire. Si l'Union africaine était soudée comme l'alliance des pays, des États du Sahel, on ne devait pas tuer Gaddafi. Les gars là ont profité pour tuer Gaddafi parce que les Africains n'ont jamais pensé de leur sécurité. Oui, ils ont laissé la sécurité entre les mains des Américains, des Européens, qui sont ceux qui les ont colonisés, qui les ont martyrisés, qui les maintiennent dans le sous-développement. Mais aujourd'hui, le paradigme a changé. Il y a des Turcs, il y a des Chinois, il y a des Indiens, il y a des Russes, surtout les Russes. Je m'arrête là. Pour la protection totale de ce pays, la Russie est là pour fournir les armes. Et le peuple est là pour combattre. Et j'en appelle à la mobilisation totale. Au jour où il y aura quelque chose dans ce pays, même des pays qui ne sont pas les Africains, la jeunesse des pays africains qui ne sont pas membres des États de l'Alliance du Sahel, doivent se mobiliser pour arriver dans ce pays-là, pour combattre contre ces gens-là et les gagner. Et les chefs d'État africains qui vont se mêler dans ça, qui ont quelque chose à voir dans ça, on devrait les jeter hors du pouvoir et chasser de l'Afrique. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Donc, je suis très content, très content, les amis, de ce qui se passe, que le Mali, le Niger et le Burkina Faso quittent la CEDEAO de façon définitive. There is no negotiation that's going to bring them back. The end of the CEDEAO has been announced by this communiqué. Et le communiqué conjoint, ça montre la solidarité, les amis, entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et c'est important de noter, je vais vous donner 3 noms. 3 noms importants qui sortent de ce communiqué, les amis. À la création le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria, parce que Lagos était la première capitale du Nigeria avant de délocaliser pour Abuja. Les amis, le général Moussa Traoré du Mali, le général Aboubakar Sangoulé, Lamizana du Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, le lieutenant-colonel Seni Kunche du Nigeria. Ça vous dit quelque chose? Je répète, le général Moussa Traoré du Mali, le général Aboubakar Sangouli Laminaza du Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, et le lieutenant-colonel Seni Kunche du Niger faisait partie des 12 chefs d'État qui se sont réunis à Lagos au Nigeria pour créer la
CEDEAO. Et aujourd'hui, il a pris le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Abdurrahman Tiani pour quitter de cette organisation que depuis plus de 40 ans aujourd'hui n'a rien produit de bon, a produit seulement les menaces. Les pays sont en proie à l'insécurité, criée par l'Occident, criée même par la France, pas des Américains et pas les Britanniques. Et la CEDEAO ne les aide pas. La CEDEAO est plutôt en connivence avec l'Occident collectif, l'Occident impérialiste. Pour faire quoi, les amis? Pour déstabiliser davantage ce pays, pour maintenir le peuple africain dans la souffrance. Et ces chefs d'État ont dit non à cela. Ça commence par quitter la CEDEAO. Deuxième chose, quitter la zone de franc CFA. Troisième chose, même l'Union africaine, si l'Union africaine ne voit pas sa façon de faire. Tant que l'Union africaine ne peut pas financer les activités de l'Union africaine, les amis, ça ne sert absolument à rien. Si on a une organisation panafricaine qui n'arrive pas à financer ses propres activités, ça n'a pas le droit d'exister. Parce que la main qui donne, c'est cette main-là qui dirige. Merci les amis, à très bientôt. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région et mus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seyni Kounché, respectivement chefs d'État de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque nos États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes, toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chefs d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024.